Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je viens vous partager une révélation divine qui pourrait changer le cours de votre vie financière. Dieu a préparé pour vous une bénédiction extraordinaire, une porte vers la prospérité qui n'attend que d'être ouverte. Cette prière puissante que je vais vous révéler est la clé qui déverrouillera les trésors célestes pour vous. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos inspirantes. Maintenant, laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà ressenti que vos prières pour l'abondance financière restaient sans réponse? Si c'est le cas, commentez oui ci-dessous. Votre honnêteté encouragera les autres à partager leur expérience. Je vous assure que ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple formule magique, mais une approche profonde qui allie foi sincère et sagesse pratique. Cette prière vous guidera vers une meilleure gestion de vos finances tout en renforçant votre connexion spirituelle avec Dieu. Chaque mot de cette vidéo a été soigneusement choisi pour vous apporter non seulement l'espoir, mais aussi des conseils concrets pour améliorer votre situation financière. Je vous demande donc de rester attentif jusqu'à la fin, car chaque seconde compte dans votre cheminement vers la prospérité divine. Rappelez-vous, Dieu ne souhaite pas que vous viviez dans le besoin. Il désire que vous prospériez dans tous les aspects de votre vie, y compris vos finances. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit à ce message divin. Êtes-vous prêt à recevoir cette bénédiction? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Préparez-vous à un voyage transformateur qui alliera la puissance de la prière à une gestion financière éclairée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes chers amis, je vous exhorte à rester concentrés sur chaque mot de ce message. Ce que je vais partager avec vous n'est pas simplement une information, c'est une révélation divine qui pourrait transformer votre avenir financier. Chaque phrase, chaque conseil que vous entendrez est comme une pièce d'un puzzle sacré. Si vous en manquez une, vous risquez de passer à côté de la plénitude de cette bénédiction. Imaginez un instant que vous êtes sur le point de recevoir un trésor inestimable, mais que pour y accéder, vous devez suivre une carte précise. Chaque étape de cette vidéo est comme un pas sur cette carte divine. En sautant une étape, vous pourriez vous égarer et manquer votre destination. C'est pourquoi je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin, car c'est là que tous les éléments s'assembleront pour former l'image complète de votre prospérité future. Vous pourriez être tenté de chercher des raccourcis vers la richesse, mais rappelez-vous que Dieu travaille selon son timing parfait. Cette vidéo est conçue pour vous guider pas à pas, en synchronisation avec le plan divin pour votre vie. Chaque section contient des clés essentielles pour déverrouiller non seulement les portes de l'abondance financière, mais aussi celles d'une vie épanouie et équilibrée. Au fil de notre discussion, je partagerai avec vous des principes bibliques profonds, des conseils pratiques de gestion financière et des prières puissantes. Tous ces éléments sont interconnectés, formant un ensemble cohérent qui vous guidera vers une prospérité durable et bénie par Dieu. Ne sous-estimez pas l'importance de chaque détail partagé ici. Si vous sentez que cet message est spécialement pour vous aujourd'hui, je vous invite à laisser un commentaire disant « Je suis à l'écoute ». Votre engagement actif dans ce processus est crucial. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, je vous révélerai une prière spéciale qui, combinée aux enseignements que vous aurez reçus, pourrait être le catalyseur de votre percée financière. Préparez-vous à recevoir, à apprendre et à grandir. Que votre cœur et votre esprit soient ouverts à la sagesse divine qui va se déverser. Ensemble, nous allons explorer le chemin que Dieu a tracé pour votre prospérité. Mes bien-aimés, aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre dans votre vie financière. Dieu m'a confié un message d'espoir et de transformation pour vous. Vous êtes sur le point de découvrir une vérité puissante qui ouvrira les portes de la richesse que vous avez toujours désirée, une richesse qui va au-delà des simples possessions matérielles. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant en arrière et réalisant combien votre vie a changé grâce à ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Visualisez-vous en train de gérer vos finances avec sagesse, confiance et une foi inébranlable en la providence divine. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une réalité que Dieu veut vous offrir. Vous commencerez à remarquer des changements subtils dans votre vie quotidienne. Peut-être trouverez-vous des opportunités inattendues pour augmenter vos revenus. Ou peut-être développerez-vous une nouvelle perspective sur la gestion de vos ressources, vous permettant de faire fructifier ce que vous avez déjà. Ces petits signes seront les premières étincelles d'une transformation plus grande à venir. La prière que je vais vous enseigner n'est pas une formule magique, mais plutôt une clé pour ouvrir votre cœur et votre esprit à la guidance divine en matière de finances. Elle vous aidera à aligner vos actions avec la volonté de Dieu pour votre prospérité. Combinée avec les principes bibliques de gestion financière que nous explorerons, cette prière deviendra un outil puissant dans votre quête d'abondance.
préparez-vous à voir votre relation avec l'argent se transformer. Vous apprendrez à voir vos finances à travers le prisme de la sagesse divine, comprenant que la véritable richesse englobe non seulement l'aisance financière, mais aussi la paix de l'esprit, la générosité et la confiance en la providence de Dieu. Si vous ressentez déjà l'excitation de ce changement à venir, je vous invite à partager dans les commentaires « Je suis prêt pour ma transformation financière ». Votre déclaration de foi est le premier pas vers cette nouvelle réalité. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, que Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans le manque. Il désire que vous prospériez dans tous les aspects de votre vie, y compris vos finances. Avec la foi, la sagesse et les outils que vous allez acquérir, vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de bénédiction financière. Mes chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous rappeler les paroles puissantes de notre Seigneur concernant la prospérité. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous assure, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse s'étend à tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Réfléchissons ensemble sur la sagesse de Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce passage nous enseigne l'importance de placer Dieu au centre de notre gestion financière. Il ne s'agit pas simplement de gagner plus, mais de gérer avec sagesse ce que nous avons déjà. Considérez les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse nous rappelle que lorsque nous alignons nos priorités sur celles de Dieu, il pourvoit à nos besoins, y compris nos besoins matériels. La Bible nous offre également des conseils pratiques en matière de finances. Proverbe 21h20 nous dit, « Il y a des trésors précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Ce verset souligne l'importance de l'épargne et de la gestion prudente de nos ressources. Rappelons-nous aussi les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse nous assure que Dieu est capable et désireux de subvenir à nos besoins, mais cela ne nous dispense pas d'agir avec sagesse et responsabilité. En méditant sur ces versets, nous comprenons que la prospérité selon Dieu va au-delà de l'accumulation de richesses. Elle englobe une gestion sage, une générosité inspirée par la foi, et une confiance inébranlable en la providence divine. Je vous invite à réfléchir, comment ces vérités bibliques peuvent-elles transformer votre approche des finances? Partagez dans les commentaires un verset qui vous touche particulièrement et expliquez pourquoi. La prière que nous allons explorer ensemble s'enracine dans ces vérités bibliques. Elle n'est pas une formule magique, mais un moyen d'aligner notre cœur et nos actions avec la volonté de Dieu pour notre prospérité. Préparons-nous à recevoir cette sagesse divine et à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Chers amis, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de toucher vos cœurs à travers ces paroles. Prenons un moment pour intérioriser ces vérités et pour interagir ensemble. Votre participation active est cruciale dans ce processus de transformation financière. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à réfléchir à votre relation actuelle avec l'argent. Ressentez-vous de l'anxiété, de la frustration, ou peut-être un sentiment d'impuissance face à votre situation financière? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Ouvrez votre cœur à la possibilité d'un changement positif. Maintenant, je voudrais que vous visualisiez la vie financière que Dieu désire pour vous. Imaginez-vous gérant vos finances avec sagesse, générosité et confiance. Voyez-vous en train d'honorer Dieu avec vos ressources et de bénir les autres autour de vous. Ressentez la paix et la liberté qui viennent d'une gestion financière alignée sur les principes bibliques. Si vous êtes prêt à embrasser cette nouvelle perspective sur vos finances, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je suis prêt pour la prospérité selon Dieu ». Votre déclaration publique est un acte de foi puissant. Réfléchissons ensemble, quel est le plus grand obstacle que vous rencontrez dans votre vie financière actuellement? Est-ce la dette, le manque de revenus, ou peut-être des habitudes de dépenses malsaines? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre honnêteté pourrait encourager quelqu'un d'autre qui lutte avec les mêmes défis. Je voudrais maintenant que vous preniez un moment pour remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie financière. Même si votre situation actuelle n'est pas idéale, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Partagez une bénédiction financière, grande ou petite, que vous avez reçue récemment. Pendant que nous continuons, je vous encourage à rester engagé. Posez des questions dans les commentaires si quelque chose n'est pas clair. Partagez vos propres expériences de foi en matière de finances. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour être encouragé.
Rappelez-vous, nous sommes dans ce voyage ensemble. La communauté que nous formons ici est un reflet de l'unité que Dieu désire pour son Église. Soutenons-nous mutuellement dans cette quête de prospérité selon Dieu. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante de notre exploration? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre engagement actif est la clé pour débloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à un moment crucial de notre cheminement spirituel et financier. Je vous invite maintenant à entrer dans une période de silence sacré et de concentration profonde. Car c'est dans le calme et la tranquillité que Dieu parle souvent le plus clairement à nos cœurs. Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dans notre monde bruyant et agité, il est facile de perdre de vue la voix douce et subtile de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments de silence que nous pouvons discerner sa direction pour nos finances et notre vie. Je vous demande maintenant de prendre quelques instants pour faire taire les distractions autour de vous. Éteignez les notifications de votre téléphone, fermez les yeux si possible, et concentrez-vous uniquement sur la présence de Dieu. Respirez profondément et laissez la paix divine envahir votre esprit. Dans ce silence, réfléchissez à la manière dont Dieu a travaillé silencieusement dans votre vie financière jusqu'à présent. Peut-être y a-t-il eu des moments où vous avez reçu une provision inattendue, ou une idée inspirée pour gérer vos ressources plus sagement. Ces moments sont souvent les murmures de Dieu dans notre quotidien. Maintenant, je vais vous révéler un secret puissant, la transformation financière que vous recherchez commence dans ces moments de calme et de réflexion. C'est ici, dans le silence de votre cœur, que vous recevrez la sagesse divine pour prendre des décisions financières éclairées. Je vous encourage à faire de ces moments de silence une pratique quotidienne. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous isoler avec Dieu, pour méditer sur sa parole concernant les finances, et pour écouter sa direction. C'est dans ces moments intimes que vous découvrirez les clés de votre prospérité personnelle. Gardez précieusement ce que Dieu vous révèle dans ces moments. Ne vous précipitez pas pour partager chaque détail avec les autres. Comme une graine qui germe sous terre avant de produire une plante visible, laissez ces révélations grandir dans votre cœur avant de les manifester extérieurement. Rappelez-vous, la vraie richesse commence par une transformation intérieure. Alors que vous cultivez cette discipline du silence et de la concentration, vous constaterez progressivement des changements dans votre façon de penser et d'agir concernant vos finances. Si vous vous engagez à pratiquer ce silence sacré quotidiennement, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je m'engage au silence quotidien avec Dieu ». Votre engagement public renforcera votre détermination et inspirera peut-être d'autres à faire de même. Préparons-nous maintenant à recevoir la révélation suivante, qui nous guidera encore plus profondément dans notre voyage vers la prospérité divine. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un exercice de visualisation puissant. Fermez les yeux et laissez-vous guider par mes paroles. Imaginez-vous dans une pièce sombre, représentant vos défis financiers actuels. Vous vous sentez peut-être désorienté, incertain de la direction à prendre. Soudain, vous apercevez une lueur douce au loin. Cette lumière représente la sagesse divine et les opportunités que Dieu a préparées pour vous. Alors que vous vous approchez, la lumière devient plus vive, illuminant un chemin devant vous. Ce chemin lumineux vous conduit à une porte. Cette porte symbolise l'entrée vers votre prospérité future. Elle n'est pas verrouillée, mais elle demande un effort conscient pour être ouverte. Voyez-vous en train de poser la main sur la poignée, sentant l'anticipation monter en vous. Lorsque vous ouvrez la porte, une lumière éclatante vous enveloppe. Cette lumière représente la bénédiction divine et l'abondance que Dieu désire pour vous. Vous vous tenez au seuil d'un nouveau chapitre de votre vie financière. Au-delà de la porte, vous voyez un paysage verdoyant et fertile. C'est le jardin de votre prospérité future. Vous y voyez des arbres chargés de fruits, symbolisant les opportunités abondantes qui vous attendent. Un ruisseau clair traverse ce jardin, représentant un flux constant de ressources et de bénédictions. Dans ce jardin, vous remarquez un coffre ouvert. À l'intérieur, vous ne voyez pas seulement des pièces d'or, mais aussi des outils, un livre de sagesse, représentant la connaissance financière, une balance, symbolisant l'équilibre et la gestion sage, et une clé, incarnant l'accès à de nouvelles opportunités. Maintenant, imaginez-vous en train de parcourir ce jardin, touchant les fruits, sentant l'eau fraîche du ruisseau, explorant le contenu du coffre. Ressentez la paix et la confiance qui vous envahissent, sachant que Dieu a préparé tout cela pour vous. Enfin, visualisez-vous en train de partager les fruits de ce jardin avec d'autres. Vous voyez la joie sur leur visage alors que vous les bénissez avec votre abondance. Cette image représente la vraie nature de la prospérité divine, elle n'est pas seulement pour vous,
mais elle vous permet de bénir les autres. Ouvrez lentement vos yeux, en gardant cette image vivante dans votre esprit. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une représentation du potentiel que Dieu a placé en vous et autour de vous. Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires un élément de cette visualisation qui vous a particulièrement touché. Peut-être était-ce la porte ouverte, le jardin abondant, ou l'acte de partage. Votre partage pourrait inspirer d'autres à voir leur propre potentiel de prospérité. Gardez cette image mentale avec vous dans les jours à venir. Revenez-y chaque fois que vous avez besoin d'encouragement ou de rappel de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Car rappelez-vous, la foi commence souvent par la capacité de voir l'invisible. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à un point crucial de notre voyage spirituel vers la prospérité divine. Comprenez bien ceci, la fidélité dans les petites choses est la clé qui ouvre la porte des grandes bénédictions. Comme Jésus nous l'enseigne dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque décision que vous prenez, chaque acte de gestion responsable, chaque geste de générosité, est comme une graine que vous plantez. Ces graines peuvent sembler insignifiantes au moment présent, mais elles contiennent le potentiel de devenir des arbres majestueux, porteurs de fruits abondants. La fidélité dans la gestion de vos finances actuelles, qu'elles soient modestes ou abondantes, est votre préparation pour les grandes bénédictions à venir. Dieu observe comment vous gérez ce qu'il vous a déjà confié. Êtes-vous un intendant fidèle de ces ressources? Réfléchissez un instant, comment gérez-vous votre budget mensuel? Payez-vous vos dettes avec diligence? Mettez-vous de côté une partie de vos revenus pour l'épargne et les dons? Ces actions peuvent sembler petites, mais elles démontrent votre fidélité et votre préparation pour recevoir davantage. Rappelez-vous la parabole des talents dans Matthieu 25. Le maître a récompensé les serviteurs qui ont fait fructifier ce qui leur était confié. De même, Dieu cherche à voir comment vous multipliez les ressources qu'il vous a données, non pas par cupidité, mais par une gestion sage et fidèle. La préparation pour de grandes bénédictions implique aussi un changement de mentalité. Commencez à penser et à agir comme quelqu'un qui s'attend à recevoir l'abondance de Dieu. Cela ne signifie pas vivre au-dessus de vos moyens, mais plutôt adopter une attitude de gratitude et d'attente positive. Soyez fidèle dans votre travail, quel qu'il soit. Excellez dans vos responsabilités actuelles. Comme il est écrit dans Colossiens 3h23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Votre fidélité dans votre travail est une forme de culte et prépare le terrain pour votre élévation. N'oubliez pas non plus l'importance de la générosité. Même dans les moments de manque, trouvez des moyens de bénir les autres. La générosité est un acte de foi qui démontre votre confiance en la provision divine. Je vous lance un défi, identifiez une petite chose dans votre vie financière où vous pouvez faire preuve de plus de fidélité cette semaine. Peut-être est-ce de tenir un budget précis, de donner régulièrement, ou d'économiser une petite somme chaque jour. Partagez votre engagement dans les commentaires pour encourager les autres. Souvenez-vous, la prospérité selon Dieu n'est pas un événement soudain, mais le résultat d'une fidélité constante et d'une préparation diligente. Soyez patient, persévérant, et confiant que Dieu honorera votre fidélité en son temps parfait. Que votre cœur soit rempli d'espérance et d'anticipation pour les grandes choses que Dieu prépare pour vous. Car il est fidèle pour accomplir ses promesses dans la vie de ceux qui lui font confiance et le servent avec intégrité. Mes bien-aimés en Christ, alors que nous approchons de la conclusion de notre message, je veux ancrer dans vos cœurs une vérité fondamentale, la paix et la sécurité divine sont les fondements inébranlables de votre prospérité future. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment profond de tranquillité, sachant que le Créateur de l'univers veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Cette paix n'est pas une simple absence de trouble, mais une présence active de la grâce de Dieu dans votre quotidien. Rappelons-nous les paroles réconfortantes de Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix divine est comme un bouclier protecteur autour de votre esprit. Elle vous permet de prendre des décisions financières sages, non pas dans la panique ou la peur, mais dans la confiance et la clarté. Même face aux défis économiques, vous pouvez rester ancré dans cette paix, sachant que votre sécurité ne dépend pas des circonstances changeantes de ce monde, mais de l'immuable fidélité de Dieu. Visualisez un instant votre vie libérée de l'anxiété financière. Voyez-vous en train de gérer vos ressources avec sérénité,
de faire des choix éclairés sans être paralysé par la peur, et de dormir paisiblement la nuit, confiant que Dieu pourvoit à vos besoins. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que Dieu veut établir dans votre vie dès maintenant. La sécurité divine va au-delà de la simple stabilité financière. Elle englobe la certitude que, quoi qu'il arrive, vous êtes entre les mains aimantes de votre Père Céleste. Comme il est écrit dans Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette assurance vous permet d'avancer avec courage dans votre parcours vers la prospérité. Vous pouvez oser rêver grand, prendre des risques calculés, et poursuivre les opportunités que Dieu place devant vous, sachant qu'il est avec vous à chaque pas. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour respirer profondément et laisser cette paix divine imprégner votre être. Sentez le poids de vos soucis financiers se lever de vos épaules. Accueillez la présence rassurante de Dieu dans chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Si vous ressentez cette paix en ce moment, je vous encourage à partager dans les commentaires « Je reçois la paix de Dieu pour mes finances ». Votre témoignage pourrait être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre qui lutte encore avec l'anxiété financière. Rappelez-vous, cette paix et cette sécurité ne sont pas basées sur vos circonstances actuelles, mais sur la promesse éternelle de Dieu de prendre soin de vous. Laissez cette vérité s'enraciner profondément dans votre cœur alors que nous nous préparons à conclure notre message avec une prière puissante pour votre prospérité. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus, aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message inspirant, mais ce n'est que le début de votre voyage vers une prospérité bénie par Dieu. Prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé et pour nous préparer à agir avec foi et sagesse. Rappelez-vous que la véritable richesse selon Dieu va bien au-delà de l'abondance matérielle. Elle englobe la paix intérieure, la sagesse dans la gestion de vos ressources, et la capacité de bénir les autres. La prière que je vais vous partager n'est pas une formule magique, mais un outil puissant pour aligner votre cœur et vos actions avec la volonté divine pour votre vie financière. Je vous invite maintenant à prendre un engagement concret. Choisissez une action spécifique que vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour améliorer votre gestion financière. Peut-être déciderez-vous de créer un budget détaillé, de commencer à épargner régulièrement, ou de chercher des moyens de diversifier vos sources de revenus. Partagez votre engagement dans les commentaires pour inspirer les autres et vous tenir responsable. N'oubliez pas l'importance de nourrir votre vie spirituelle parallèlement à vos efforts financiers. Je vous encourage à consacrer du temps chaque jour à la lecture de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les passages qui parlent de la gestion sage des ressources et de la confiance en la providence divine. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez approfondir ces enseignements, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Nous continuerons à partager des conseils pratiques et des réflexions spirituelles pour vous guider dans votre quête de prospérité selon Dieu. Maintenant, unissons nos cœurs dans une prière finale. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Nous te confions nos finances et nos vies. Guide-nous dans la voie de la sagesse et de la prospérité selon ta volonté. Ouvre nos yeux aux opportunités que tu places devant nous et donne-nous le courage de les saisir. Aide-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous confies, à agir avec générosité et à te glorifier dans tout ce que nous faisons. Que ta paix règne dans nos cœurs alors que nous avançons avec confiance, sachant que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je vous encourage à méditer sur cette prière dans les jours à venir. Laissez ces paroles résonner dans votre esprit et guider vos actions. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager comment ce message vous a impacté. Votre témoignage pourrait être la source d'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Allez de l'avant avec confiance, sachant que Dieu marche à vos côtés dans ce voyage vers la prospérité et l'abondance selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à bientôt pour de nouveaux messages inspirants.